Yo tout le monde, c'est Football Didi, donc c'est moi l'organisateur du tournoi French Teams Tournament. Je suis très bon en anglais. Avec Tanyo, donc on est deux organisateurs, bon ce qui est normal parce que bon si j'ai un problème avec une team, on va dire que je peux favoriser la mienne. Bon c'est un peu normal, hein, je le sais. Donc c'est pour ça que j'ai voulu un deuxième organisateur et donc c'est Tanyo de la team OMD. Voilà. Donc cette chaîne YouTube sera consacrée plus principalement à déjà le tirage au sort qui va arriver de suite. Ensuite pour aussi les matchs de tournoi hein, quand même, hein, c'est un peu pour ça aussi que la chaîne s'est créée. Où voilà, vous m'enverrez vos matchs sur l'idée PSN Football Didi. Et donc j'éditerai tout ça, je mettrai tout ça sur YouTube. Donc vous pouvez m'envoyer autant de matchs que vous voulez, il n'y a aucun problème, tant que ça reste dans le tournoi. Voilà, bien évidemment. C'est parti, on va direct faire le tirage au sort des poules. Donc il y aura deux poules de 5 équipes, donc 10 équipes en tout. Deux poules de 5 équipes, donc après je vous parlerai de l'organisation du tournoi, comment ça se passe au niveau des poules, comment on se qualifie, tout ça, donc ça je vous dirai tout ça après, si jamais vous n'avez pas compris le message que j'avais mis je crois hier. Donc là vous pouvez voir qu'on est le 10 mars à 18h27, donc cette vidéo sera publiée ce soir normalement. Donc au niveau des teams, il y a la team ZK, la team OMD, donc c'est la team Oh mon Dieu, donc ça a été quand même assez copié par rapport à la team Oh my God. Bon voilà, hein, tant pis. Ensuite il y a la team ATS, la team IK, la team Pure, la team Pute, d'accord. La team UT, la team WOG, la team CT et la team NY, donc en tout 10 équipes. En même temps, je tiens à remercier l'équipe des ATS qui nous ont rejoints en dernière minute. Donc voilà, il restait encore une team, une place pour une seule team. Et voilà, les ATS ont pu se libérer pour participer à notre tournoi. Donc je tiens à vous en remercier personnellement, hein, on va dire. Ce logiciel hasard, donc ça c'est pour créer des équipes et tout. Donc là, au niveau des équipes, on va dire, bon voilà, au lieu que ce soit équipe, on va dire que c'est des poules. Donc ça sera des poules de 5 équipes. Donc voilà. Attention, let's go. Alors, on a en haut, ça sera la poule A et en bas, ça sera la poule B. Donc voilà, donc ici, donc je vais bien vous faire voir la poule A et ici, hop, la poule B. Donc ça c'est vraiment pour bien vous faire voir, hein, pour que tout le monde comprenne bien. Alors dans la poule A, il y a l'AIK, la ZK, la UT, la OMD, la Pure. Donc voilà. Et ensuite dans la poule B, il y a la WOG, la ATS, la CT, la PUT. Donc je vais pas dire le mot, hein. Et la NY, donc on va dire que c'est des équipes assez équilibrées, ouais. Quand même, c'est assez équilibré. Et là, vous avez pu voir que, bon voilà, j'ai déjà fait des poules pour ce tournoi. Mais bon, l'organisation devait toujours changer. Voilà, donc là, on a une organisation fixe et officielle. Donc c'est pour ça que là, c'est vraiment le dernier tirage au sort. Donc là vous pouvez voir que c'est du pur hasard, hein. J'ai fait former des équipes de 5, hein, j'ai rien pu faire. De toute façon vous pouvez voir que voilà, j'ai mis dans cet ordre là. Et que là quand on regarde c'est pas du tout dans l'ordre, hein, vous pouvez le voir. Donc voilà. Donc les poules, donc ces deux poules seront officielles. Donc la poule A sera la IK, la ZK, la UT, la OMD et la Pure, et la poule B sera la WOG, la ATS, la CT, la PUT, la NY. Donc je préfère bien préciser pour pas réavoir les mêmes questions à chaque fois, hein, vous devez comprendre. Donc voilà, bon, voilà, c'est deux poules assez équilibrées. On m'a déjà dit, ouais, mais à chaque fois que tu fais des poules, c'est trop équilibré. C'est pas normal, tu le fais peut-être toi-même quoi. Donc là vous pouvez voir que c'est du pur hasard, hein, il n'y a aucune triche. De toute façon ça sert un peu à rien. Vu que l'organisation du tournoi, avec l'organisation du tournoi, voilà, si tu triches, t'es un peu mal on va dire. Donc voilà, bon, deux poules équilibrées, il n'y a aucun problème, je pense. En même temps, il y a eu une petite embrouille entre l'équipe de la IK et de la ZK.
hein. Donc comme par hasard ils se retrouvent dans la poule A toutes les deux, donc c'est bien. Au moins ils pourront s'affronter et régler leur compte en match de team sans s'insulter bien sûr, hein, parce que bon il y a eu quand même pas mal d'insultes. En même temps je tiens à préciser, la prochaine fois que je vois une équipe insulter une autre, c'est une défaite pour l'équipe, donc moins 3 points. Non ouais, ça sera pas une défaite, ça sera moins 3 points. Parce que voilà, c'est bon, on est à la fin du 3, il n'y a plus besoin de s'insulter quoi. Donc au niveau de l'organisation du tournoi, donc il y aura deux poules A et B, donc là on peut les voir, les A et B, de 5 équipes chacune, donc en tout il y a 10 équipes. Alors, chacune des teams dans une poule se rencontreront, donc par exemple dans la poule A, la IK rencontrera la ZK, la UT, la OMD, la Pure, et c'est pareil pour toutes les équipes. Donc il y aura en fait, ça va fonctionner en journée. Ça sera pas des matchs numéro 1, match numéro 2, ça sera des journées. Donc vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, pendant une journée, donc ça sera pas une journée 24 heures, hein, ça sera une journée dans le sens où voilà, c'est pas une journée normale comme on peut dire comme ça. C'est une journée, par exemple, vous jouez à FIFA 14, il y a une journée avec toutes des équipes. Voilà, c'est tout. Donc il y aura 5 journées pour chacune des deux poules. Donc pour la poule A et pour la poule B. Donc vous devez vous dire putain il explique trop, mais oui, mais au moins j'aurai pas ces questions. Il y aura 5 journées pour chacune des deux poules. Donc pour la première journée par exemple, dans la poule A ou B, donc ça dépend, hein, de toute façon ça sera le même pour la même organisation pour les deux poules. Donc pour une seule journée, 4 équipes s'affrontent. Par exemple, je sais pas, je dis une connerie, l'AIK rencontrera la ZK et la UT rencontrera la OMD par exemple. Et donc avec ça, la team pure du coup, vu qu'elle reste toute seule, lors de cette journée sera comme au repos. Voilà, donc elle jouera pas dans cette première journée. J'espère que vous avez compris. Donc c'est pareil pour la poule B. Par exemple, la WOG et la ATS s'affrontent et la CT et la pute, pardon, s'affrontent. Et du coup la NY reste sur le côté. Donc elle aussi sera au repos. Donc une journée est équivalente à 4 matchs pour la poule A et 4 matchs pour la poule B. À 2 matchs pour la poule A et 2 matchs pour la poule B, pardon. Donc 8 équipes joueront. Et donc 2 équipes resteront, on va dire, sur le banc de touche ou, je sais pas, sera en repos. Donc on va garder le terme au repos, hein, ça sera bien mieux je pense. Donc voilà. Et par exemple pour la deuxième journée, ça sera les OMD contre les Purs et les ZK contre les UT. Et donc les IK seront au repos. Et en fait, vu qu'il y a 5 journées, toutes les équipes s'affronteront. Donc dans une poule, toutes les équipes s'affronteront et dans l'autre poule c'est pareil. Et au moins une fois, toutes les équipes d'une poule seront au moins une fois au repos, ce qui est normal vu qu'il y a 5 journées. J'espère que vous m'avez compris. Si vous n'avez pas bien compris, dites-moi quoi dans les commentaires, dites-moi les questions, voilà, dites-moi, demandez-moi tout, c'est pas grave, je vous répondrai, mais bon, je pense avoir le mieux expliqué possible. Je sais même pas si ça se dit, ouais. Je sais parler français. Donc voilà au niveau des phases de poule. Et donc dès que les 5 journées seront terminées, il y aura un classement. Donc aussi en même temps, si donc dans une poule par exemple, je veux dire dans la poule A, les 2 matchs ont été faits, et ben ils peuvent passer à la prochaine journée. Par exemple dans la poule B, les WOG et les ATS se sont affrontés. Par contre les CT et les PUT se sont pas encore affrontés. Et bien les WOG et les ATS pourront pas prendre ou je sais pas continuer sur une autre journée, car la journée n'a toujours pas été terminée par toutes les teams de cette même poule. Donc je pense que vous avez compris. En tout cas c'est pas très dur à comprendre, mais bon voilà, c'est peut-être mal expliqué, je sais pas. De toute façon dites-moi quoi dans les commentaires, hein, y a aucun problème. Mais bon c'est un peu dur aussi d'expliquer. Donc voilà, tant que tous les matchs d'une journée ne sont pas faits dans une poule, vous pouvez pas passer à une autre journée. Voilà, pour faire simple, c'est comme ça. Voilà, je pense avoir rien oublié pour les phases de poule. Donc après, dès que les 5 journées seront terminées, donc ah oui,
aussi pour les phases de poule, ouais. Pour les 5 journées seront donc pour la poule A et pour la poule B seront dévoilées sur le forum que vous aurez ce soir. Qui sera donc en fait sur le forum de uncharted-3.com. Je vais mettre un nouveau topic où j'écrirai officiel French Teams Tournament, et où dedans je vais mettre je vais mettre en fait le lien vers le forum du tournoi. Donc c'est un forum JVC, pas un forum, c'est pas un truc, une page FN ou quoi, non, c'est un forum JVC. Au moins on s'y retrouve et bon, ça sera pas le bordel. Et ce forum a déjà été créé par moi-même, voilà. Et dans ce topic, vous aurez donc le lien vers ce forum, vous aurez le lien vers cette vidéo, vers la chaîne YouTube, et vous aurez également les petites informations en plus, tout simplement. Et donc pour ces journées, pour les 5 journées, elles seront en fait elles seront dites, pardon, dans... Alors je galère, je sais plus ce que je disais. Donc pour ces 5 journées, elles seront dites en fait sur le forum, où voilà, dans la première journée, ça sera bien expliqué. Ça sera les IK contre les ZK et les UT contre les OMD, et les purs seront au repos. Donc voilà, ça sera à peu près ça, et de toute façon vous n'aurez pas le choix de suivre les journées à chaque fois, sinon vous risquez de perdre des points. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Donc voilà. Ensuite, que je m'y retrouve. Donc il ne sera pas possible de commencer votre journée tant que toutes les équipes de votre pool n'ont pas fini leur journée. Donc ça, j'ai déjà dit. Ensuite, au niveau du système de points. Au niveau des phases de poule, donc une victoire égale à 3 points, un nul égale à 1 point et une défaite égale à 0 points. Bon voilà, c'est du classique. Au niveau des manches, je pense que vous les savez, c'est match à mort, mise à sac, objectif. Donc ça sera pour les phases de poule et pour les phases finales. Donc ensuite, lorsque les 5 journées seront terminées, il y aura un classement comme ceci. Donc voilà, il y aura un classement parce que là en fait je relis ce que j'ai écrit sur le topic. Donc en fait il y aura un classement. Donc dans la poule A il y aura un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, hein, ce qui est normal à la fin des 5 journées. Et dans la poule B pareil, il y aura un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Voilà. Donc ceux qui seront qualifiés pour les demi-finales seront les deux premiers de chaque poule. Donc le premier de la poule A et le deuxième de la poule A iront en demi-finale, pardon. Et le premier de la poule B et le deuxième de la poule B iront aussi en demi-finale, vu que voilà, ils seront 4 et du coup ça sera les demi-finales. Voilà. Ensuite en demi-finale, bon voilà, il y aura 4 équipes, les 4 donc 2 et 2, hein, normal. Il restera plus que 2 équipes. Donc voilà, donc désolé, il y a une petite coupure, c'est normal, ça a un peu bugué. Donc je disais oui, et donc au niveau de la demi-finale, il y aura 4 équipes, hein, voilà. Ça sera une équipe vs une équipe et une équipe vs une équipe. Bon, je pense que vous comprenez un peu et que vous savez un peu le système de la demi-finale. Et du coup, il restera plus que 2 équipes pour la finale. Donc en finale, les 2 équipes joueront pour la première et deuxième place. Ensuite, pour la demi-finale, les 2 équipes qui ont été perdantes vont s'affronter toutes les deux pour jouer les 3e et 4e places. Ensuite, les 2 équipes qui ont fini 3e lors des phases de poule, donc les 2 équipes de la poule A, donc l'équipe de la poule A qui a fini 3e et l'équipe de la poule B qui a fini 3e. Donc les 2 équipes là se rencontreront afin de déterminer les 5e et 6e places. Donc voilà, ça sera en fait un genre de top 10 des meilleurs teams de FR plutôt, hein, peut-être pas U3. Donc le gagnant aura la 5e place, hein, ce qui est normal. Ensuite les 2 équipes qui ont fini 4e lors des phases de poule se rencontreront afin de déterminer les 7e et 8e places. Donc les 2 équipes de la poule, donc l'équipe de la poule A qui a fini 4e et l'équipe de la poule B qui a fini 4e se rencontreront pour déterminer les 7e et 8e places. Donc le gagnant aura la 7e place, pardon.
et les deux équipes qui ont fini 5e lors des phases de poule. Donc l'équipe, ouais, je me répète, mais à chaque fois de toute façon j'ai vraiment pas le choix. Donc l'équipe de la poule A qui a fini 5e et l'équipe de la poule B qui a fini 5e. Donc les deux équipes là joueront afin de déterminer les 9e et 10e places, et donc le gagnant aura la 9e place. Voilà, et le perdant aura la 10e place, donc dernière du tournoi. Donc en fait c'est comme un classement top 10 des meilleurs teams FR. Puis de toute façon je pense qu'au niveau des teams FR il n'y a que ça, hein, il n'y a que ces 10 équipes là, enfin je pense. Donc voilà, ces 10 équipes là. Donc voilà, j'espère que vous aurez tout compris. Si jamais vous avez des questions ou autres, dites-moi quoi dans les commentaires ou sur le topic, sur le forum, comme vous voulez. Donc voilà. En même temps, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube afin d'avoir les notifications si jamais on met une nouvelle vidéo ou quoi. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. En même temps, je vous invite à liker cette vidéo, hein. Voilà, c'est une petite vidéo de présentation et de tirage au sort en même temps. N'hésitez pas à commenter et en même temps à poser vos questions dans les commentaires ainsi que sur le topic ou le forum. Et en même temps, bah, moi je vous dis à la prochaine vidéo, donc qui sera je pense l'un des matchs de team du tournoi. Et voilà, on se retrouve à la prochaine. Bye tout le monde.